Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Là je suis actuellement dans un endroit un peu spécial. Donc la dernière fois, faut savoir que la dernière fois que j'ai filmé déjà c'était quand je lui ai dit que j'arrêtais les vidéos pendant un moment parce que voilà, tout coup je fais plus grand chose. Sauf que c'est là où YouTube a été incroyable. A été incroyable parce que j'ai fait. Quelqu'un m'a contacté via YouTube. Un certain Axel. Et donc incroyable, donc il m'a dit voilà viens à la maison, on t'invite à dîner. Il m'a invité lui et sa femme chez eux un soir et c'était incroyable. Voilà, j'ai eu un bon repas, on a bien parlé, c'était fou. Voilà, l'échange incroyable, beaucoup trop sympa, enfin c'est incroyable. Et il regarde mes vidéos donc du coup merci à toi, merci à ta femme aussi, c'était trop sympa. Et du coup, au final, ils ont un Airbnb qu'ils m'ont prêté. Du coup, c'est encore une fois incroyable. Je sais même pas, j'ai même pas les mots pour dire à quel point je suis heureux, à quel point je les remercie parce que c'est trop, c'est un Airbnb qui loue et que là, j'ai comme ça. Et du coup, hier soir, j'ai passé la nuit dedans. Là, je viens de rentrer du travail. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble, mais c'est incroyable. Merci à vous. Là, vous voyez mon petit van qui est garé sur le côté. Après, on a tout de suite une petite cuisine bien équipée qui est très sympathique avec le frigo. Avec bien sûr une petite salle de bain qui fait plaisir. Ensuite, là, on arrive dans le salon. Regardez-moi un peu comment c'est incroyable, bien éclairé et tout, vue sur le lac. Incroyable. Ensuite, donc du coup, tout est bien. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est magnifique, c'est lumineux. Là, il y a ma chambre. Voilà, incroyable aussi. Très très sympa. Et puis voilà, du coup, la petite vue sur le lac qui fait plaisir. Et bien sûr, il n'y a rien de tout, bien sûr. Un petit sauna qui est incroyable aussi. Du coup, vraiment, je sais pas comment vous remercier, c'est trop sympa. Pendant 2-3 jours là, je vais en profiter et franchement c'est trop cool. Donc merci à tous les deux. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après des petites péripéties que je vais vous montrer tout de suite. Il m'est arrivé une chose un peu ouf. J'étais parti un petit peu à l'aventure, voilà, quelque part, quand tout à coup, en fait je sentais ma voiture qui glissait un peu sur la route. Je me disais bon, peut-être que c'est glissant, que comme les routes ici vous savez c'est à 100. Et du coup c'était peut-être un petit peu trop vite, voilà, dans les virages en descente. L'ABS se mettait en route, c'était assez dangereux, hein. J'ai eu assez peur, je vous avoue. Mais bref, portez pas trop attention. Ouais, et puis bon, 5 minutes avant d'arriver à mon lieu d'arrivée, et là, bam, la voiture se met à trembler les gars. Donc, trembler, j'ai cru que la voiture allait tomber en 1000 morceaux. Et là je me dis, là c'est pas normal. Du coup, je m'arrête et là le pneu, les gars. Donc le road service dans mon assurance. Donc c'est pour ça les gars, AMI c'est bien. AMI du coup, c'est bien parce que j'ai le road service inclus. C'est-à-dire que les gens viennent te prendre ta voiture à n'importe quelle heure, n'importe quand, n'importe où, pour gratuit. Et donc du coup, comme c'était fermé pour réparer mon pneu parce qu'il faisait nuit, ils m'ont emmené à côté d'un lac pour la nuit, pour être à un endroit sûr, vous voyez. Et ils sont revenus me chercher le lendemain matin pour aller au truc de pneus. Du coup, c'était cool. Du coup, AMI les gars, très bonne idée. Je crois que je paye $50 par mois, donc 25 €, c'est pas grand chose. Puis voilà quoi, après le matin, du coup ils m'ont ramené au magasin de pneus. On a changé le pneu et puis voilà, tout va bien, la voiture aucun problème. Tout roule, tout nickel. Voilà. Juste un petit contretemps un peu relou, je vous avoue.
Sinon voilà, je sais que j'ai pas trop filmé là ces 2 dernières semaines, j'ai même pas filmé du tout. Je vous ai déjà montré que j'ai rencontré des gens très sympas avec qui j'ai passé des moments super. Vraiment là-dessus il y a aucun doute. Et puis après voilà les gars, le boulot, je vous avoue que là commence un peu à être dur. C'est un peu à rentrer dans une phase, j'en ai marre. Et il est temps que je commence à visiter un peu ce pays parce que moi je traîne avec des gens qui visitent et qui ont tout voyagé, qui sont là juste avant de partir. Et moi ça fait 3 mois que je suis là et je fais que bosser. Donc bon, là je vous avoue que ça commence un peu à être long. En tout cas je regrette en aucun cas cette expérience. Même si ça a été dur, là pendant ces 3 mois tout seul, entre guillemets, parce que bon, j'ai rencontré pas mal de gens, que j'en rencontrerai encore d'autres. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est deux, bah, c'est plus dur en fait de rencontrer des gens parce que quand t'es tout seul, bon bah voilà, t'es tout seul donc tu vas voir les gens. Et quand t'es deux, bon bah voilà, enfin bref, vous verrez bien. Mais voilà, je ne regrette rien, je pense que ça t'apprend pas mal de choses sur toi-même. Je pense que tu passes dans des phases de réflexion que tu n'aurais jamais pu avoir en fait avant, encore plus avec ce mode de vie là. En tout cas là, bientôt ça va commencer à bien explorer. Je vous avoue qu'il y a 2-3 trucs de prévus. De toute façon je vais vous le dire maintenant parce qu'il n'y a rien à cacher et puis voilà. Ce sera dans le titre des prochaines vidéos, donc c'est pas comme si c'était une surprise. Et ouais, on va se faire Hobby Town. On va aller à Tahiti les gars, ça va être incroyable. Là on a un match de rugby Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande à Auckland. Il y a des dingueries, On va peut-être garder la maison des gens qui m'ont accueilli avec leurs chiens, soit en parachute. Alors là les gars, c'est les folies qui arrivent, c'est les folies. Donc là ça va être bien, Bref voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que dans tous les cas j'avais besoin aussi de ce moment, peut-être qu'il y en aura d'autres d'ailleurs, où je filmais pas en fait, parce que bah voilà, en fait tout le temps t'es en train de filmer, tu te dis ah et si je filmais ça, Je pense que j'ai pris un peu de repos, même si bon parfois ça a été long, je vous avoue. Ça m'a permis un peu de recharger les batteries. Et puis là voilà, là j'en ai marre, là je vais arrêter de bosser, j'en ai marre. Là je veux profiter. Mais en vrai c'est bâtard, mais bon les gars voilà, bon après j'ai bossé pendant un an. J'ai bossé pendant un an avant de venir ici. Donc voilà, j'ai eu 2 semaines de vacances. Donc 2 semaines de vacances sur un an, bon, bah voilà, c'est un peu la norme en France. Je sais pas, j'en sais rien, ouais. Et puis après, bon, bah, là je suis arrivé ici, c'était quand même pas très reposant. Hein. Le début, je vous avoue les gars, vous arrivez dans un autre pays, t'es tout seul, faut tout faire toi-même, c'est un peu fatigant. Après t'as le stress de pas trouver un taf. Après, le début du taf était trop bien. Trop bien. Avec mon collègue et tout, j'ai fait des trucs trop bien, c'était ouf. Découvert des trucs. Là, je vous avoue que tout seul toute la journée au travail, parce qu'en plus, je m'occupe de maison de vacances. Donc, maison de vacances, il n'y a personne. Donc, déjà, tu rencontres personne au travail, tu parles même plus anglais et tout, donc c'est chiant. Le soir, t'es tout seul. Donc là, t'es tout seul, tout le temps tout seul. Donc là, parfois, c'est dur, quand même. Mais bon voilà, là on arrive à terme. Et puis voilà, désolé je parle, les gars, je vous ai fait un monologue de 6 minutes je pense. Je suis désolé. mais voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu là, on a pas eu ce petit échange aussi. Alors voilà, j'en profite. Là je suis dégoûté parce que putain j'ai nettoyé la voiture avant-hier. Et regardez-moi ces oiseaux de Bon les gars, avant-dernier jour au boulot. Demain je serai sûrement avec Philippe, donc le mec qui était là au début, qui revient d'un mois et quelques de vacances. Du coup voilà, tout se passe bien, il fait beau, le temps passe, je mange. Ce qu'on m'a offert, c'est des potes à moi que j'ai rencontrés ici à Topo. Ils m'ont offert ça. En fait c'est des kiwis séchés, regardez. Très bon, c'est parfait pour un petit snack. Un peu acide, mais c'est hyper bon, franchement, hyper bon. Bon sinon le boulot c'est la routine hein, comme d'hab. Ça change un peu à chaque fois. C'est du boulot simple les gars. Je vous ai déjà fait une vidéo, c'est toujours un peu la même chose. J'ai pas eu de gros chantiers. Un peu hier quand même. J'ai pas eu de gros chantiers à faire, c'était surtout de l'entretien. Et parce que comme j'étais tout seul, mon boss il m'a pas trop fait faire de gros chantiers. J'en ai eu peut-être 2-3 sur le mois et demi. Puis
c'est pas énorme. Après c'est de l'entretien, voilà, donc les jardins, faut les entretenir. Voilà, c'était pas trop mal. Maintenant, je pense qu'on va se retrouver vendredi ou jeudi soir parce que c'est le moment où on va commencer à préparer pour partir de Topo. Et puis voilà. Salut les gars. C'est une page qui se tourne les gars. C'est la fin du travail. Voilà. On laisse ce petit travail derrière nous. Il est temps de reprendre la route, de découvrir de nouveaux horizons et de rejoindre ma copine. Ça c'est cool. Et voilà, c'était une sacrée expérience putain. J'en aurais vécu des choses avec ce boulot, je vous le dis. J'en aurais appris aussi, j'aurais beaucoup appris. Mais voilà, c'est fini. C'était sympa. Alors dans la dernière journée aussi, il faut savoir que du coup j'ai quand même des potes à la déchetterie et tout qui étaient tristes et tout. Ils sont venus me faire un peu faire des au revoir quoi, voilà. Et puis aussi j'ai rencontré, parce que j'ai passé toute la journée chez la même personne en fait. Putain, je suis en train de me rendre compte, j'espère que j'ai les clés de la voiture, je crois que j'ai peut-être oublié. Mais bref, je suis resté du coup ma dernière journée chez quelqu'un qui était là et du coup ils m'ont invité à prendre des cafés de temps en temps et tout dans la journée. Très sympa, ils m'ont pris mon contact, ils se sont abonnés à ma chaîne. Ils ont dit si tu repasses par là, tu seras le bienvenu avec ta copine et tout. Du coup sympa quoi. Bon du coup, petit topo à Topo encore une fois. Cette blague est très drôle. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir mes potes au French Market qui travaillent là-bas. J'achète bien sûr une petite baguette, petit pain, jambon fromage comme en France. Je rentre au ban, ça y est, c'est les grands au revoir. Maintenant il est temps de se casser et d'aller de découvrir le monde. Je rigole, mais bref, de retourner à Auckland. C'est pas j'ouvre mon coffre, je sais plus pourquoi. Et là, il y a la bouteille d'huile qui tombe, frère. La putain de bouteille d'huile. Casse les couilles, il y a de l'huile partout. J'ai dû nettoyer mon van alors que je venais de le nettoyer. J'ai de l'huile partout sur la chaussure. Il peut pas se passer un truc genre bien, un truc normal. Voilà, c'est le départ. Non, faut que ça merde. Bref, ça m'a saoulé de fou. Mais c'est pas grave, on continue. On va s'acheter une petite boisson énergisante pour la route parce que bon, faut pas déconner. Puis si, j'adore la boisson énergisante, c'est très bonne. Enfin, il y a plein de goûts en fait, qu'on connaît pas. Donc voilà. Puis on mange notre petit pain baguette, mais c'est incroyable. Là, on est en France. Je vous jure, je suis rentré dans le French Market. Je commençais à parler avec mes potes, après je parle un peu avec la gérante parce que maintenant je commence à la connaître et tout. Il y avait des Anglais qui étaient là, ils nous regardaient en mode what the fuck. Genre, attends, nous on offre l'expérience du French Market en fait. C'est voilà, c'est les Français en fait. C'est ouf. Mais moi, au lieu de soutenir les petits commerçants à Topo et tout, moi ce que j'ai fait c'est j'ai plutôt été au French Market, donc c'est un peu n'importe quoi. Ah, regardez-moi les gars, cette catastrophe. Moi ces traces de zinzin, laisse tomber. Désolé pour le contre-jour, mais voilà. Ça y est, on se casse. On part de Topo. Ça a été 3 mois intenses en vrai, hein, on va pas se mentir. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'est même sûr forcément. Bah attends, j'y vais parce que alors là ici les passages piétons c'est un petit peu à la one again. Il n'y a pas de passage piéton. Donc ils font un grand centre commercial mais tu peux pas traverser. Bref. On y est les gars, c'est l'heure de partir. Le GPS est en route, 3h45. Arrivé à Auckland, en tout cas au free camp que je target. On va repasser une dernière fois quand même devant le petit lac là, vite fait, faire un petit coucou, un petit au revoir, même si on reviendra dans pas si longtemps, mais bon, c'est la fin de ces 3 mois en solitaire. Je sais que des gens voyagent. En fait, pour pas vous mentir, j'avais fait une vidéo où je parlais un petit peu de ce ressenti, un peu de mon feedback de ces 3 mois en solo. Et en vrai, je vais pas la sortir parce que c'était il y a une semaine. Et j'ai déjà encore changé un petit peu, si vous voulez, d'avis par rapport à ce voyage-là. On va dire que ça avait plutôt mal fini, mais enfin, c'était sur le point de mal se finir. Mais les derniers jours ont fait que finalement, ça va. Et je suis même peut-être un peu triste de partir, même si c'est pour le mieux et que ça va être incroyable ce que je vais vivre et tout. Mais voilà, et je sais que voilà, beaucoup de gens voyagent pendant des années, une année ou plus, tout seul. Et je pense que ces gens-là sont très forts. Je respecte en tout cas énormément ce genre de personnes parce qu'en l'ayant vécu,
c'est pas facile du tout. Et voilà, mais je suis quand même content de l'avoir fait, même si c'était que 3 mois. J'ai l'impression que ça a duré 3 jours. Honnêtement, c'est passé si vite. Là, vous dites, là, je sais pas si vous imaginez, mais là, mon PVT est fini d'un quart, là, déjà. J'ai un quart en moins. C'est assez ouf de se dire ça. Bref, ouais, topo incroyable, des rencontres à foison. Certaines personnes, non mais c'est fou les gars, certaines personnes, je les ai croisées ici. Maintenant, t'en as, elles sont au Mexique, d'autres qui sont en Inde, d'autres qui sont dans les Fidji, d'autres qui sont en France, dans le nord, dans le sud. Et toi, t'es là, t'es toujours à Topo, tu sais, tu les as croisés, genre tous ces chemins, ils se sont faits ici à Topo, dans cette petite ville comme ça, au milieu de nulle part en Nouvelle-Zélande. Et voilà, et maintenant chacun continue sa vie, c'est assez fou. Et maintenant, c'est mon tour de partir. Ouais, franchement, cette ville incroyable, je me sens un peu comme à la maison maintenant. Je connais pas mal de gens. Donc voilà, franchement, c'est assez fou. C'est assez fou. Allez les gars, on passe une dernière fois devant le lac et on va à Auckland. Voilà les gars, la première fois que je suis arrivé à Topo, je me suis garé sur les parkings juste là, en face du lac. À ce moment-là, je n'aurais jamais pu m'imaginer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai rencontré, tout ce que j'ai vécu et tout ce que ça m'a appris. Et j'étais là, bon allez, on va essayer de trouver un taf ici maintenant. Je suis parti de rien. Et voilà, et après tu quittes cet endroit avec une petite vie. Et franchement, c'est cool, très très cool. Et maintenant on y va les gars, ciao ciao. Bien arrivé les boys. Putain, la route c'était 3h30 là, mais ça a duré bien plus longtemps parce qu'à Auckland il y avait des embouteillages de fou. C'était horrible. En plus c'est chiant. Enfin, non mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais les embouteillages étaient particulièrement relous quand même. Bon après là je suis dans un état second parce que j'ai mangé un sandwich aujourd'hui plus mon petit déj et il est 17h30. Là j'en ai marre, là faut que j'aille manger un truc. Donc on part à l'aventure. Ça me fait marrer parce que vraiment ce free camp là, je suis à un free camp qui est vraiment bien à Auckland. Quand vous arrivez à Auckland, faut aller à celui-là parce que l'autre est pas ouf et en plus il est en pente. Mais les gars, le Margaret Griffin Park, incroyable. Faut y arriver un peu tôt. Bon là ça va, il y a de la place, mais arrivez tôt quand même parce que on n'est jamais trop sûr. Comme c'est le meilleur d'Auckland et que Auckland c'est quand même une plaque tournante et qu'il y a genre je sais pas moins de 20 places, et bah bougez votre fesse. Si t'arrives à 20h, c'est ciao. En plus je crois qu'ils ferment les portes la nuit, donc vous êtes vraiment mort. Bref, du coup là on va manger. Et voilà, ça y est, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre d'être déjà de retour à Auckland. Déjà l'ambiance d'Auckland, c'est vrai que c'est différent. J'étais content de retourner à Auckland pour me dire allez on retourne un peu dans la grande ville et tout. Rien que la route ça m'a dégoûté. Voilà. Je me suis rappelé, je me suis dit non, en fait Auckland c'est pas bien, ça me saoule. Voilà. Mais bon c'est pour les bonnes choses. Et puis là je suis un peu banlieue périphérie, du coup c'est pas non plus ce qu'il y a le plus ouf à voir à Auckland. Je vais partir après en plein centre pendant 4 nuits là. Ça va être bien cool. On va pouvoir visiter un peu plus. C'est vrai que comme j'attendais ma copine depuis le début, j'ai pas tellement visité en fait. Enfin, tous les trucs, les vraiment importants, les gros trucs et tout, j'ai pas voulu trop les faire. Parce que je me suis dit que je ferais ça avec elle. Et du coup, je me suis un peu restreint à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est pas grave, vous savez quoi, parce que du coup, j'ai vraiment été plus au contact des gens. Et en fait, c'est ce que je voulais, rencontrer des gens. Et donc voilà, au final, c'est quand même c'est un mal pour un bien. Je ne sais pas où je vais. Voilà, je marche, mais je ne sais pas où je vais. Ok, fun fact, depuis tout à l'heure, je parle, j'ai pas filmé. Voilà, je suis comme un bouffon. Donc du coup, je sais plus ce que je racontais parce que j'avais coupé la vidéo, bref j'avais eu la flemme de recommencer puis je passe un peu pour un gros con. Mais en tout cas j'ai mangé, le mec grave sympa, je parlais avec lui et tout. Il me dit ouais, d'où est-ce que, parce qu'avec mon accent, toi, puis j'étais fatigué, je commence à dire de la merde. Et le mec il me dit ah tu voyages et tout, ah ouais, et je lui dis ouais je viens de Topo, j'ai fait 3h30 de route, il y avait 1 heure de bouchon et tout, j'en peux plus, j'ai trop faim. J'ai pas mangé de la journée, il m'a dit t'inquiète mec. J'ai payé un menu simple tu vois, il m'a mis trop bien, il m'a fait un extra de tout. Incroyable, j'ai attendu un peu longtemps parce que je venais d'ouvrir, mais il m'a mis trop bien. Donc ça, vous voyez, être sympa avec les gens, encore une fois, ça sert. Et là, sur cette route là, cette même route là, je vous ai fait une première vidéo où j'avais oublié ma serviette, je sais pas si vous vous souvenez. Puis voilà, on va reprendre la petite douche, hein, tranquille, hein, comme d'hab. Ah, j'ai mes habitudes, vous savez, en Nouvelle-Zélande maintenant, voilà. Alors tout le monde dit que l'été arrive, donc déjà, voilà, petite transition, je me suis rasé la tête, j'ai pris ma douche, je suis tout propre.
On dit que l'été arrive, les gars, il est 19h. Même pas, il est 18h50. Il a vu la nuit. Alors, l'été, il arrive, mais il arrive très doucement. Hein. Après, j'entends quand même les cigales. Ça, si ça, c'est pas un truc d'été, quand même, incroyable. Et les gars, comment ça va? On se retrouve le jour J où je rejoins ma copine. J'ai trop hâte, les gars. J'arrive pas à me dire que là, dans 2 heures, je vais être rejoint. C'est un truc de fou. Bref, j'ai passé une nuit pas mal, en gros, ça va. Pas assez comme d'hab, mais bon, c'est pas grave. En fait, le problème, c'est qu'à cause du cottage, enfin, grâce ou à cause, je sais pas, je suis plus du tout habitué à dormir dans le van. Donc ça va pas du tout. Mais ça va faire. Et puis là, en plus, là, c'est bon, là, c'était ma dernière nuit dedans. Là, à partir de. Ah, vous voyez, là, c'est truc de con, là. De chiant, pardon. Putain, depuis ce matin, ils sont là, depuis 4h du mat, ils sont là, ils font cocorico, ça y est, on a compris, cocorico. Voilà. Pourquoi il y a des poules en pleine ville, là, n'importe quoi. Du coup, je disais, à partir de ce soir, on est dans un hostel avec une petite chambre et tout, donc ça va être plutôt cool pendant 4 nuits. Après, les gars, c'est l'aventure. Après, les seuls impératifs qu'on aura, parce que ma voiture parle japonais là, voilà. Du coup, après les seuls impératifs, ça sera de trouver. J'ai un rendez-vous mardi pro pour faire les roof racks, donc c'est les barres de toit. Parce que sur le Nissan Serena, ça dépend de certains modèles, ça dépend les modèles, mais sur le mien, un peu chiant. Normalement, c'est bon, je pourrais les avoir. Et après, il faut trouver un coffre de toit. J'aimerais trouver, vous savez, un auvent. Ça peut être cool en vrai, je trouve. Et puis voilà, et après on aura 4-5 jours. Je sais pas trop ce qu'on fera pendant ces 4-5 jours. Mais par contre, le 16 septembre, on doit être à Hobbiton. Parce que les gars, Hobbiton, on a réservé le truc de malade. Truc de malade. On peut pas réserver un truc mieux que ça, je crois. Donc ça va être fou. Après voilà, on est des fanatiques. Ceux qui aiment bien le Seigneur des Anneaux, vous verrez, c'est incroyable. Voilà, ça va être fou, je l'espère en tout cas. Donc voilà. Bref, là, je vais mettre un peu d'essence. Parce que j'avais bien consommé hier. Et puis voilà les gars, on se retrouve à l'aéroport, sûrement à 2 cette fois. Bon les gars, tout s'est bien passé. Elle est là. Maintenant ça part, elle est claquée. On a mangé un peu. On a vu un peu mes potes du Airbnb là, de mes potes français. Comme ça, ils ont pu, tu vois, la rencontrer et tout. Puis voilà, maintenant on va au van. Voilà quoi, ça commence les gars, c'est super.